Depuis Noël au début de la nouvelle année, le chef de l'église FTKM, Iraq Amir Jamassou, est la cible de campagnes de diffamation sur Facebook menées par des partisans du régime. Selon les pasteurs, ces attaques reflètent une société de plus en plus intolérante à la vérité. Le discours de fin d'année du président a déçu de nombreux travailleurs malgaches. Le régime excelle dans les promesses non tenues. Selon les politiciens, les dirigeants privilégient des projets non essentiels au lieu de se concentrer sur les priorités telles que l'augmentation des salaires. Après les attaques contre la commission épiscopale Justice et Paix, c'est au tour du chef de l'église FTKM, Iraq Amir Jamassou, de devenir la cible de campagnes de diffamation menées par des partisans du régime, notamment sur les réseaux sociaux comme Facebook. Ces attaques, qui se sont intensifiées après son message de Noël, cherchent à discréditer cet homme de foi et à semer la division au sein de la communauté chrétienne. Sur sa page, Adouan Jananarville, président du parti Malakas Miaramiang et membre de l'église FTKM, a fermement condamné ces attaques, exprimant son soutien au chef de l'église et l'encourageant à prier pour ses persécuteurs. Selon les pasteurs, ces attaques contre les autorités religieuses, orchestrées par les partisans du régime, révèlent une société de plus en plus intolérante à la vérité. Cela va bien au-delà des attaques contre un chef d'église ou une commission épiscopale. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. En réalité, c'est notre société tout entière qui commence à se détourner de la vérité et à devenir intolérante à son égard. Cette problématique ne concerne pas uniquement le monde religieux, elle se manifeste aussi bien dans les foyers que dans les écoles. C'est une situation désolante, et je le dis en tant que parent, éducateur et pasteur, il est impératif de restaurer l'amour de la vérité. Intolérance à la vérité, mais aussi le reflet de la dégradation profonde de l'éducation dans le pays, ainsi que de la mentalité. Il y a 15 ou 20 ans, on n'aurait jamais imaginé qu'une telle situation puisse se produire. Autrefois, la communication verticale, venant d'en haut, n'était jamais remise en question, tout le monde la suivait. Mais avec l'évolution de la société et des connaissances, nous sommes passés à une communication horizontale, où chacun peut exprimer ce qu'il considère comme vrai. Il est triste de constater que, sur les réseaux sociaux, ce sont souvent les individus les plus ignorants et les plus malveillants qui dominent la communication. Mon message à ceux qui se disent chrétiens est simple, restez fidèles à la vérité et n'ayez pas peur d'elle. Si cette situation perdure, les conséquences pour le pays seront préoccupantes. Ceux qui étaient censés unir les Malgaches s'efforcent désormais de diviser la population et de semer la discorde parmi les compatriotes. Les messages des leaders religieux, destinés à promouvoir l'unité, sont détournés et instrumentalisés, alors qu'ils devraient être compris et médités par ceux qui se disent chrétiens. Faire des promesses qui ne sont jamais tenues. Le régime actuel excelle dans ce domaine, ont souligné les politiciens en réaction au discours de fin d'année d'Andradzuil. Selon eux, les dirigeants privilégient des projets futiles, non essentiels, au lieu de se concentrer sur la résolution des problèmes fondamentaux auxquels la population fait face. Ils s'interrogent également sur la pertinence de l'affirmation d'Andradzuil concernant l'augmentation du PIB alors que la pauvreté demeure omniprésente dans les foyers malgaches. Les promesses ont été nombreuses, mais aucune n'a été concrétisée. Récemment, la Banque mondiale a classé Madagascar en tête des pays les plus pauvres du monde. Ce n'est pas seulement des mots, mais une réalité tangible que l'on constate en visitant le pays, où l'on voit un pays détruit et des malgaches plongés dans la pauvreté. Pourtant, de son côté, le dirigeant affirme que le PIB a augmenté. C'est pourquoi je dis que la réalité des dirigeants et celle du peuple divergent profondément. Si l'on écoute Andradzuil, on entend des propos totalement déconnectés, comme des projets de loisirs à Ivat, ce qui montre que les dirigeants ne semblent plus préoccupés par la résolution des problèmes du pays, mais plutôt par la recherche de loisirs. Pense-t-il que parce qu'ils vivent dans le luxe, ils se livrent sans scrupule à des activités douteuses? Le reste des Malgaches partagent le même bien-être.
Le syndicat Fizemaré a souligné que le discours d'Anjadwil s'est principalement concentré sur des projets d'infrastructures de prestige, négligeant ainsi les enjeux sociaux tels que l'emploi et l'amélioration des conditions de travail à Madagascar. La population, et en particulier les travailleurs, attendait que le discours du président aborde les questions sociales, surtout l'augmentation des salaires. La priorité devrait être donnée aux infrastructures qui bénéficient à l'ensemble de la population, qu'il s'agisse des riches, des classes moyennes ou des plus vulnérables. Ce qui devrait être fait, c'est de déterminer des solutions pour rendre les services de santé publique totalement gratuits, tout comme l'éducation qui devrait être accessible gratuitement dès le primaire. En ce qui concerne l'insécurité, il est essentiel de comprendre que celle-ci découle en grande partie du manque d'opportunités d'emploi. Le refus du gouvernement de répondre aux préoccupations de la population, associé à son incapacité à tirer les leçons des critiques émises par les acteurs politiques, la société civile et les partenaires internationaux, risque d'aggraver considérablement la pauvreté déjà endémique à Madagascar. Le discours du 31 décembre d'Anjadwil, qui n'a apporté aucune nouveauté et s'est essentiellement limité à des promesses non tenues en 2024 et reportées à cette année, ne fait qu'alimenter cette inquiétude. Assassinat social des travailleurs malgaches, c'est ainsi que le comité Umbunan Piasa Malagas, ou KIM, qualifie l'absence de relèvement des salaires depuis plusieurs années. Le comité a exprimé sa déception face au discours prononcé par Anjadwil le 31 décembre qui n'a fait aucune mention du sort des travailleurs malgaches. Selon lui, la situation actuelle illustre clairement une politique qui étouffe les travailleurs, en particulier les fonctionnaires, piliers de l'administration. Ces derniers subissent d'importantes pressions, notamment en période électorale, sans pour autant voir leur salaire ajusté en fonction de l'inflation et de la hausse du coût de la vie. En 65 ans d'indépendance, il n'était jamais arrivé que les fonctionnaires passent 3 ou 4 ans sans augmentation de salaire. Les fonctionnaires ne l'accepteront plus et exigeront une revalorisation de leur salaire cette année, d'autant plus que l'inflation, visible à travers des hausses comme celle du prix du riz, pèse lourdement sur le quotidien. Le discours du président n'a pas répondu aux attentes des Malgaches. Face à cela, les travailleurs seront contraints de prendre des mesures pour revendiquer leurs droits et, si nécessaire, ils n'hésiteront pas à descendre dans les rues si les dirigeants actuels ne leur apportent pas satisfaction. Selon les explications, rien ne justifie l'absence d'ajustement des salaires des travailleurs, en particulier des fonctionnaires, afin de les aligner sur la hausse du coût de la vie. Le gouvernement devrait disposer des moyens nécessaires pour mettre en œuvre une telle mesure s'il y a bonne gouvernance, légitimité et réelle capacité à identifier et mobiliser des sources de financement. Les dirigeants pourront prétendre que l'État manque de ressources. Le gouvernement actuel fait preuve d'incapacité à générer des revenus, à transformer les richesses naturelles en argent et a perdu la confiance de ses partenaires internationaux. En novembre, le KIM a réclamé une révision du gouvernement, estimant qu'il était dans une impasse. Cela a été confirmé en décembre, lorsque le FMI a annoncé le non-déblocage des 103 millions de dollars promis. Pour nous, il incombe aux autorités de trouver les moyens financiers nécessaires pour alléger les difficultés auxquelles les Malgaches sont confrontés. Outre les fonctionnaires, le KIM appelle également les travailleurs du secteur privé à se mobiliser afin de revendiquer ensemble l'amélioration des conditions de travail et la défense des droits de tous les travailleurs malgaches. Le nombre de patients admis aux urgences du centre hospitalier universitaire Joseph Rafouanga-Djenaval a augmenté durant le réveillon et nouvel an. On dénombre 229 passages aux urgences, dont 4 décès. D'après les données du service des urgences, 229 consultations ont été enregistrées les 31 décembre et 1er janvier. Parmi elles, 22 personnes ont dû être hospitalisées, 4 sont décédées à l'hôpital et 3 en dehors. Les accidents de responsabilité civile ont été au nombre de 44 le 31 décembre et 68 le 1er janvier. Quant aux accidents de la circulation, ils ont totalisé 10 le 31 décembre et 24 le 1er janvier.
Par ailleurs, le nombre de cas d'intoxication alimentaire et d'intoxication éthylique a également augmenté. Pour le service de réanimation médicale, le 31 décembre, 21 consultations ont été enregistrées, dont 2 hospitalisations. Parmi les cas, un homme et une femme ont été victimes d'une intoxication aiguë due à la consommation d'alcool. Il y a également eu un homme et une femme ayant fait une tentative de suicide. Concernant les maladies diarrhéiques, une femme a été prise en charge pour une intoxication alimentaire. Le 1er janvier, le service a enregistré 22 consultations, dont 9 hospitalisations. 5 hommes ont été hospitalisés pour intoxication aiguë à l'alcool, tandis que 3 hommes et une femme ont fait une tentative de suicide. En ce qui concerne les maladies diarrhéiques, un homme et une femme ont été traités pour intoxication alimentaire. Outre les hôpitaux publics, les établissements de santé privés ont également enregistré une hausse significative, oscillant entre 40 et 50 des admissions liées aux intoxications alimentaires et aux gastro-entérites. Comme chaque année après les fêtes de fin d'année, particulièrement dans les bas quartiers, les maladies les plus fréquentes sont les diarrhées et les blessures résultant d'accidents ou de bagarres en état d'ivresse. Les diarrhées et vomissements sont généralement causés par la consommation d'aliments périmés ou mal préparés, notamment des mayonnaises. Parfois, ces troubles sont également dus à des infections microbiennes. Le 1er janvier dernier, 4 personnes ont été transportées aux urgences du CHU à Chira à la suite d'un accident collectif survenu à Manjimine. L'un d'entre eux a succombé à ses blessures. En 2025, Madagascar comptera environ 13 jours fériés officiels, selon le calendrier prévisionnel. Après les congés du début de l'année, les prochaines dates à retenir incluent le 8 mars, Journée internationale de la femme, le 29 mars, commémoration de la lutte de 1947, et le 31 mars, fête de l'Aïd el-Fitr, sous réserve de confirmation venant de l'Association des musulmans à Madagascar. D'autres jours fériés jalonneront l'année, le 20 avril, dimanche de Pâques, 21 avril, lundi de Pâques, 1er mai, journée internationale du travail, 9 mai, Ascension, 8 juin, dimanche de Pentecôte, 9 juin, lundi de Pentecôte, 26 juin, fête nationale malgache et 15 août, Assomption. En fin d'année, après une pause en septembre et octobre, les jours fériés reprennent avec la fête de la Toussaint le 1er novembre et Noël le 25 décembre. Il convient de noter que la liste définitive des jours fériés sera officialisée par un décret gouvernemental attendu prochainement.